Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, cette guidance va se passer en deux temps. Dans la première partie, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans du taureau. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous délivrer un petit message plus personnel. Et petite nouveauté, vous aurez une partie interactive. Je vais vous laisser poser une question à la boule de cristal ici. Et je vais vous permettre de choisir une carte pour avoir votre réponse. Donc on verra ça tout à l'heure. Avant de commencer, j'ai deux petites infos à vous transmettre. J'ai préparé pour vous le grand tirage de l'année 2025. Vous allez y découvrir mois par mois ce qui vous attend tout au long de cette nouvelle année. Je vous invite bien sûr à consulter ce tirage. Je vous ai mis le lien en description. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. Chaque guidance a une petite explication pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, les amis. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle de la citadelle. On va demander une petite carte d'intro pour votre mois de février. Alors, vous avez eu la carte du veilleur qui nous parle de réflexion et de conscience. Hop, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Actuellement, vous devez prendre conscience du monde à proximité. Les aléas récents et ce qui touche à votre entourage semblent parfois étouffants, mais vous ne percevez qu'une partie d'un tout. Se montrer critique et poser les bonnes questions est un atout. Faites preuve de lucidité quant aux situations alentour et écoutez votre instinct avant d'agir. Les événements intérieurs et extérieurs sont liés. Alors, amis taureaux, en février, il va falloir être très vigilant à l'image de cet œil ouvert qui symbolise la conscience pure, l'éveil. Vous allez certainement pouvoir avoir accès à de nouvelles choses, des choses très intéressantes pour vous aider, mais à condition de les repérer, de les voir. D'où l'intérêt d'être extrêmement vigilant à tout ce qui vous entoure, les conversations, les personnes, les situations, etc. On vous dit également que tout est lié, que c'est un petit peu comme la loi de cause à effet. Chaque action que vous allez faire ce mois-ci aura des conséquences qu'il faudra assumer. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de se tromper ce mois-ci, mais plutôt de faire des choix raisonnés. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand quelles sont les énergies du mois pour vous. C'est parti. Alors, vous avez la carte de l'arbre. Et vous avez également la lettre. Ok. Alors, ce mois-ci, on nous dit que vous allez avoir des conversations à distance, des échanges par mail, texto, téléphone, etc. Dans le but de développer quelque chose de durable. Il y a potentiellement un projet ou une relation qui est en train de se faire sur février. Et c'est grâce aux échanges, au fait de vraiment verbaliser, de communiquer, que quelque chose pourra s'ancrer et durer dans le temps. Avec l'arbre, on vous invite quand même à la réflexion, à la sagesse, à la patience également. Si vous avez hâte de voir aboutir un projet ou une relation, c'est vrai que là, c'est pas forcément sur le mois de février. En revanche, ce qui va être intéressant ce mois-ci, c'est toute la construction qui va mener ensuite à l'aboutissement de votre objectif, qui se fera certainement sur le mois de mars ou d'avril ou plus tard. Dans tous les cas, ici, on va construire ce mois-ci. Il y a quelque chose qui prend racine, littéralement, avec l'arbre, et c'est fait pour durer, ok ? Il y a également la possibilité que vous receviez une information ce mois-ci, une sorte de courrier ou de message qui va vous plonger dans une profonde réflexion par rapport à l'avenir. Donc ça peut être un enjeu financier, ça peut être quelque chose au niveau relationnel, ça peut être professionnel également, mais il y a quelque chose qui vient à vous sous forme d'un message et effectivement c'est en lien avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Ça peut être quelque chose de positif ou de négatif, la lettre est assez neutre en fait, mais dans tous les cas ça va vous inciter à réfléchir pour prendre des décisions. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, en février 2025? Hop, alors la clé, ok, c'est le symbole de la réussite quand même, une sorte de déblocage, de victoire. Elle a beaucoup de signification, elle peut parler aussi de la révélation de quelque chose qui était caché. Alors, quelle est la carte qui va avec la clé? Et nous avons la croix, ok.
Alors, c'est assez intéressant comme combinaison de cartes. La croix peut symboliser la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, ou bien également une sorte de difficulté ou un challenge à relever, quelque chose que vous considérerez comme une épreuve, hein, un petit peu lourde à vivre. Mais la clé, c'est la solution, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez eu avec la croix, donc pour moi, elle vient amenuiser cette carte. Vous allez certainement avoir un gros défi ce mois-ci, les taureaux, quel qu'il soit, et il va falloir un petit peu vous accrocher. Je pense que la clé, justement, c'est ne pas baisser les bras et être tenace face à l'effort. Si vous échouez, il faut se relever et répéter l'opération d'une autre manière jusqu'à trouver la bonne manière de réussir, en fait. Je pense qu'ici, on vous demande de persévérer. La croix, c'est également le symbole de la foi, d'accord? Donc, ça peut faire référence à tout ce qui est spiritualité, religion, peut-être aussi un petit peu le destin. Mais je pense qu'ici, on nous dit que l'une de vos forces ce mois-ci pour accomplir des choses, voire les débloquer, ça va être vraiment de croire en vous ou de croire en l'avenir, en l'univers, en ce que vous croyez. Ok? Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous, les taureaux. Et nous avons les nuages. Ainsi que la cigogne. Ok. Alors, si vous êtes concerné par un projet de déménagement, de changement de lieu de vie, on sent que vous êtes dans une situation un petit peu confuse et obscure. Avec les nuages, c'est un petit peu le brouillard dans votre esprit. Alors ça peut être amené à s'éclaircir cependant, parce que voilà, les nuages sont toujours de passage, ils ne restent jamais fixes comme ça dans le ciel. Donc, il est possible qu'il y ait une période de confusion par rapport à ça. Ça peut être également par rapport à un projet familial, projet d'avoir des enfants, d'agrandir la famille, de devenir parent pour la première fois, projet d'adoption, etc. La cigogne va symboliser un petit peu tous ces thèmes-là, ainsi que le renouveau et la protection. C'est marrant parce que vous avez eu en introduction la carte du veilleur, donc avec cet œil ouvert au milieu de nuages qui s'écartent devant lui. Et pour moi, ça veut dire que justement, vous allez symboliquement être dans une sorte de brouillard à un moment donné du mois, mais c'est grâce à une prise de conscience, à une sorte d'éveil, hein, que cette brume va se dissiper, vous permettant de voir votre chemin et de pouvoir le reprendre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on termine avec 2 cartes et ensuite on ira voir les 3 décans. Alors, taureau, nous avons les poissons. Ainsi que le soleil. Waouh, super. Oh, c'est un tirage assez équilibré finalement, je trouve. Donc les taureaux, on nous dit ici que le domaine financier, l'argent sera favorisé ce mois-ci. Ça peut annoncer des rentrées d'argent, des bénéfices, des bonnes surprises, des choses imprévues. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez récolter financièrement parce que vous avez travaillé pour avoir cette somme. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Ce sera également un très bon mois pour tout ce qui est investissement. Voilà, quelque chose pour faire fructifier dans l'avenir encore plus d'argent. Ça peut être l'investissement de votre choix, immobilier, être, comment dire, donner des parts dans une entreprise, etc., financer un projet. Dans tous les cas, vous avez la possibilité ici de miser un petit peu sur l'avenir. Vous avez le soleil au-dessus de l'argent, donc c'est vachement bien. Après, les poissons, ce n'est pas que l'argent, c'est également les relations de confiance, le travail d'équipe qui paye. Donc si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans un groupe de travail avec plusieurs personnes, vous risquez d'aboutir à quelque chose de très, voilà, de très positif au final. Ça sera vraiment favorisé ici, les amis. On va aller voir une carte de conclusion maintenant avec la citadelle. Un dernier petit conseil, hop, pour vous. Alors pour vous, c'est la carte de l'enchanteur qui nous parle de tromperie et de supercherie. Voici ce que l'on vous dit. Peut-être avez-vous dupé quelqu'un. Que cela soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer. Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps, mais vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Alors, l'enchanteur, c'est un personnage qui va lancer des enchantements, hein, donc qui va donc créer une illusion, soit pour se tirer d'affaire, pour se rendre service ou rendre service à quelqu'un, ou pour se protéger, ou pour plein d'autres raisons. Ici, on nous dit qu'avec cette carte, eh bien, c'est un peu vous, les taureaux, qui... alors, le mot duper est peut-être un petit peu fort, mais peut-être que vous avez cherché à masquer une vérité à quelqu'un et que ça pourrait vraiment se savoir. Et qu'il y a vraiment des risques que la personne soit quand même au courant. Et donc, cette carte vous met face à 2 choix. C'est soit vous prenez les devants et vous allez voir la personne pour tout lui avouer,
et lui expliquer pourquoi vous avez essayé de déformer un petit peu la réalité, ou tout simplement vous pouvez espérer que finalement ça passe tout seul et puis vous verrez les conséquences. N'oubliez pas qu'en introduction de tirage, le veilleur vous disait que tout était connecté, qu'il y avait la loi de cause à effet, donc chaque action aura ses conséquences. Ici, je pense que vous avez peut-être cherché à vous protéger de quelqu'un ou protéger une personne par le mensonge, parce que parfois on ment, mais c'est vraiment dans le but de ne pas blesser une personne. En tous les cas, on nous parle quand même ici d'une sorte de supercherie. Donc il y a peut-être aussi quelque chose, un enjeu beaucoup plus gros que protéger quelqu'un. Après, vous l'adaptez à votre vie, hein, les amis, je ne peux pas deviner la vie de tout le monde, mais vous avez compris l'histoire. Si en février, vous avez cherché à duper quelqu'un, eh bien sachez qu'il y a de fortes chances que cette personne soit au courant. Donc à vous de faire ce qui vous semble le meilleur. On va maintenant aller voir les 3 décans du taureau. Donc si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai fait un petit chapitrage dans la description. Allez, c'est parti, taureau du premier décan. Quel est votre conseil ou message pour février? Vous avez eu la carte du loup qui nous parle d'instinct. Alors, c'est une magnifique carte en fait qui vous demande de faire confiance à votre intuition ce mois-ci, les premiers décans du taureau. En général, la carte du loup symbolise voilà cette espèce de petite voix intérieure, l'instinct naturel, l'instinct primaire en fait. Quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer mais qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc je ne vais pas épiloguer sur tout ce que c'est que l'intuition, etc. Mais si vous ne devez retenir qu'une chose, simplement le loup vous invite à vous faire confiance ce mois-ci pour les grandes décisions. Vous savez que souvent, quand on a un choix à faire ou quand on hésite, on a souvent déjà la réponse en nous en fait, si on creuse bien et si on réfléchit bien. Seulement, parfois, on refuse de croire que c'était une vraie intuition ou un pressentiment. On pense que c'est notre imagination qui nous fait croire des choses. Et en fait, le temps ensuite nous donne raison et nous dit « Ah bah oui, j'aurais dû suivre mon instinct ». Donc ici, les premiers décans, c'est vous qui êtes les plus intuitifs et je vous conseille vraiment de vous fier à vos ressentis ce mois-ci. On va donc passer maintenant à une petite partie interactive, les amis. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner 2 cartes. Alors, je vais vous demander de prendre d'abord une grande inspiration, ok, et puis de poser une question à voix haute ou dans votre tête, et d'observer ces 2 cartes, ok. Vous allez justement devoir vous fier à votre intuition pour choisir l'une de ces 2 cartes, et je vais les retourner, vous aurez votre réponse. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon pour vous? Alors, si vous avez choisi la première carte, la réponse est un non. Donc là, on est plus sur quelque chose de négatif. Alors, ça peut vous arranger en fonction de comment vous avez formulé votre question. Mais sachez qu'ici, peu importe ce que c'était, on nous dit que les chances sont beaucoup plus négatives que positives ici. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous répond « ce n'est pas le bon moment ». Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas encore réunies pour donner une réponse favorable à votre question. Tout est une question de temps, hein, c'est bien illustré sur la carte. Donc sachez que les choses peuvent être amenées à évoluer pour l'avenir, mais pour l'instant, sur le mois de février, ce n'est pas toujours le bon moment pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est important pour les chaînes YouTube, ainsi qu'un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à découvrir votre tirage de l'année 2025, dont le lien est en description. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à me retrouver là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de février et on se retrouve dans quelques jours pour votre tirage sentimental. On continue avec vous, les taureaux du deuxième décan. C'est parti. Quel est votre conseil ? Alors, pour vous, c'est la carte du lac qui nous parle de tranquillité. Ok. Alors, le message de cette carte vous invite à un moment donné dans le mois, quand le besoin s'en fera sentir, de simplement vous isoler. Vous allez avoir besoin vraiment de calme et de silence. C'est une carte qui vraiment vous invite le plus possible à vous connecter à vous-même, justement en vous déconnectant de tout environnement qui est beaucoup trop bruyant. Donc le lac nous invite ici à une profonde réflexion, on l'avait déjà vu avec la carte de l'arbre également. Ça veut dire que vous avez des grandes décisions majeures à prendre ce mois-ci, des deuxièmes décans du taureau.
Si vous ne respectez pas vos besoins de solitude et de calme dans le mois, vous risquez justement d'être de plus en plus irritable, d'être moins patient, de prendre de moins bonnes décisions parce que vous ne serez pas suffisamment reposé. Alors je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aime bien se balader en solitaire dans la nature ou méditer de temps en temps ou voilà, juste faire la sieste par exemple, mais sachez que le silence et la tranquillité vous seront extrêmement favorables ce mois-ci. Ça sera comme ça que vous allez pouvoir vous ressourcer parce que c'est un mois chargé quand même en challenge et en décision majeure. Donc les amis, pensez à rééquilibrer tout ça en vous isolant de temps en temps. Alors maintenant, la petite partie interactive. Je vais choisir 2 cartes pour vous les amis, ce sera celle-là. Je vous demande de prendre une grande inspiration profonde, de poser une question à voix haute ou dans votre tête et d'observer ces 2 cartes. Je vais vous laisser quelques secondes pour que vous choisissiez celle qui vous attire le plus et ensuite on va révéler les cartes dans quelques instants. C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, on vous demande de lâcher prise. Alors vous êtes probablement en train de tout contrôler dans votre vie et vous avez du mal à faire confiance aux autres ou même à l'avenir tout simplement. Cette carte-là vous invite à faire confiance justement à l'univers et au calendrier divin qui met tout en place dans notre vie, toujours au bon moment, même si on ne le perçoit pas forcément toujours comme ça de notre point de vue. Mais lâcher prise, ça veut dire qu'il faut effectivement se reposer, hein, comme la carte du lac vous le demandez, mais c'est juste arrêter de vouloir absolument tout gérer, ça vous met beaucoup de poids sur les épaules et après ben, c'est négatif pour vous, ok? Si vous avez choisi la seconde carte, on vous dit « ce n'est pas le bon moment ». Alors, ici, on nous dit simplement que les conditions ne sont pas encore réunies pour répondre positivement à votre question. Donc, au niveau du mois de février, ce ne sera pas forcément là que vous verrez un aboutissement. En revanche, ça peut, bien sûr, tout est question de temps, ça peut se débloquer pour plus tard. Mais là, prochainement, c'est pas le moment idéal pour vous. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et vous a donné quelques clés intéressantes pour votre mois. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir ou un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous invite également à découvrir votre tirage de l'année 2025 pour apprendre énormément de choses sur ce qui vous attend durant cette nouvelle année. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie amoureuse des taureaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. On termine avec vous les taureaux du 3e décan. On va découvrir votre conseil ou message du mois de février. Et pour vous, c'est la carte de la grotte avec le message sanctuaire. Alors, c'est un petit peu comme finalement le 2e décan. C'est une carte intéressante qui nous dit qu'on a tous besoin à un moment donné de se ressourcer en solitaire. Donc ça peut être effectivement chez soi si on a un espace pour se détendre, agréable, etc. Mais c'est surtout une invitation à essayer de trouver un endroit agréable pour vous détendre en extérieur. Ça peut être effectivement un bois, une plage, je sais pas, une forêt, un pré, un parc, un endroit que vous chérissez, qui vous apaise et dans lequel vous allez pouvoir vous rendre à plusieurs reprises quand vous aurez besoin de réfléchir, de vous détendre, de vous reposer. C'est assez important parce que ça peut créer une connexion comme ça entre l'extérieur et l'intérieur. En général, le fait de changer de décor, de ne pas voir toujours la même pièce à la maison, nous aère l'esprit. Disons que c'est propice à l'imagination. On est beaucoup plus attentif au son extérieur, à ce que l'on voit devant nos yeux. Et en fait, l'extérieur vous fera extrêmement du bien. Donc les amis, il faut que vous trouviez votre sanctuaire, mais en extérieur si possible. Parce que comme le 2e décan, vous aurez besoin de détente pour recharger vos batteries. On a vu que c'était un mois assez chargé quand même en termes de grandes décisions à prendre et de challenges à relever. Cependant, il est très bon, hein. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'était quand même un très bon tirage. Mais en tout cas, vous aurez besoin, pour compenser aussi, voilà, de prendre du temps pour vous en solitaire. Ok, j'espère que ce message vous parle. Maintenant, la petite partie interactive, les amis. Alors, je vais sélectionner 2 cartes pour vous. Hop, et celle-ci. Voilà. Je vous demande de prendre une grande inspiration et de poser une question dans votre tête ou à voix haute et d'observer en fait ces 2 cartes. Je vais vous demander de choisir celle qui vous attire le plus en vous connectant à votre intuition. Et ensuite, je vais vous les retourner pour que vous ayez votre réponse. Je vous laisse quelques secondes.
C'est bon pour vous? Si vous avez choisi la première carte, on vous dit foncez, c'est le bon moment. Alors si vous avez été attiré par cette carte, là on vous confirme que le feu est vert pour vous. Peut-être que vous avez des doutes quant au fait de démarrer quelque chose, de prendre une décision maintenant, mais là on vous dit que non, toutes les conditions sont effectivement bien réunies pour que tout fonctionne parfaitement. Alors il y aura peut-être quelques imprévus ou quelques empêchements, des choses qui peuvent vous ralentir, mais n'empêche que les conditions sont quand même optimales pour vous en ce moment. Donc foncez les amis, c'est le message de cette carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, la réponse est un oui. Donc ici, on vous confirme positivement voilà, votre réponse. Alors, en espérant que celle-ci vous arrange, tout dépend de comment vous avez formulé votre question. Mais en tout cas, sachez que cette carte annonce toujours quelque chose de positif pour vous. Donc, prenez-le bien sûr comme cela résonne en vous. Voilà les amis, c'était très rapide, mais c'est également une petite nouveauté que je voulais inclure dans mes tirages. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, un petit commentaire également, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à retrouver votre tirage de l'année 2025 qui est en description de cette vidéo. Vous allez apprendre énormément de choses. Et puis si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, qui est ma deuxième chaîne YouTube et mon deuxième compte TikTok. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage de la vie amoureuse des taureaux sur ma chaîne. À très bientôt.